Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe, fidèles en cela à notre objectif, depuis la fin du premier confinement, d'assurer aux élèves la continuité de ce lien physique le plus qu'il soit possible. Donc oui, nous assumons une fois encore ce choix, mais nous devons en tirer aussi toutes les conséquences en l'accompagnant de conditions strictes permettant la reprise des cours lundi prochain dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai. À partir du 3 mai également, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes. Nous aurons l'occasion de donner les orientations et précisions nécessaires dans les tout prochains jours. L'apparition de nouveaux variants plus résistants aux vaccins, notamment au Brésil et récemment en Inde, justifie de durcir encore nos conditions pour les arrivées en provenance des pays les plus à risque. À ce jour, ces variants circulent peu sur notre territoire, puisqu'ils ne représentent que 4% des cas positifs, et cette proportion a d'ailleurs tendance à se réduire depuis quelques semaines. Il faut donc tout faire pour que cela ne s'inverse pas. À partir de samedi, un système de contrôle renforcé sera donc mis en place pour les personnes arrivant du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud et d'Inde. La liste des motifs autorisant une arrivée en France sera encore restreinte. La réalisation d'un test sera systématisée non seulement au départ, mais aussi à l'arrivée. Et surtout, chaque personne fera ensuite l'objet d'une quarantaine stricte décidée par arrêté préfectoral et assortie de contrôles par les forces